Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur PowerPoint pour tous les étudiants en BTS MCO qui ont un peu de mal avec cet outil qui sera obligatoire à utiliser pour présenter vos dossiers ad hoc et DRCV. Donc on va voir comment créer une transition et comment créer une animation sur PowerPoint. Alors c'est super important d'animer son diaporama de présentation sans être dans le superflu bien entendu, donc animer entre guillemets. C'est tout simplement de créer quelques transitions entre ces diapositives et créer quelques animations au sein de chaque diapo. Ça peut ajouter un peu de mouvement, un peu de dynamisme dans votre présentation sans que ça devienne bien sûr superflu. Donc on verra par la suite pourquoi est-ce que je dis ça. Bien sûr, ça ne fera pas tout dans votre présentation puisque c'est vous aussi qui devez apporter ce dynamisme-là quand vous allez présenter votre diapo, mais ça rajoute quelques éléments d'animation. Juste avant de commencer, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, sur mon site, et donc tous les liens sont dans la description, j'ai mis mes propres dossiers professionnels avec tous mes diaporamas de présentation qui sont disponibles sur mon site. Pour commencer, on va dissocier transition et animation parce que peut-être que vous ne savez pas la différence quand on parle d'une transition et d'une animation. Une transition, c'est une animation entre deux diapositives. Donc c'est par exemple pour passer de la première à la seconde, on va pas passer du coq à l'âne comme ça, de manière brute par exemple d'une diapo à l'autre. Donc une transition, c'est ces mouvements-là, c'est ici, là, là, qu'on va passer de celle-là à celle-là, de celle-là à celle-là. On va pouvoir paramétrer une transition qui va se faire à chaque fois que vous allez terminer une diapositive pour passer à la suivante. Comment rajouter une transition? C'est tout simple. En haut, dans votre menu, à côté de conception, vous avez un menu qui s'appelle transition. Ça tombe bien, c'est le bon menu où il faut aller. Alors, vous allez utiliser l'onglet transition, cliquez sur transition. Vous allez pouvoir choisir parmi toutes ces transitions-là celle que vous désirez. C'est pour ça que je disais en préambule que ça ne sert à rien non plus de faire des animations de malade. Parce que comme vous pouvez voir, vous pouvez transformer en avion, en origami, en cube, votre diaporama. C'est pas très utile. Ce qui est important, c'est voilà, les quelques premières transitions qui sont prévues. Donc comme vous voyez, des transitions qui sont discrètes. Après, vous avez des transitions captivantes. Bon, c'est pas le but sur votre diaporama. Pour ce type de diaporama de présentation, ça sert à rien. Par contre, ce qui est important, c'est voilà, peut-être l'effet fondu ou l'effet poussé où la diapositive va pouvoir remplacer la suivante. Ça peut être intéressant, c'est une transition qui est plutôt discrète, rapide à faire bien entendu, qui ne va pas vous faire perdre du temps et qui va rajouter un petit peu de dynamisme quand même. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner sur les transitions, c'est tester. Si vous ne savez pas laquelle utiliser, testez, mettez un effet fondu, mettez un effet poussé, mettez une forme si vous voulez, mais vous verrez que ça sera peut-être un peu trop demandé pour ce type de diaporama, c'est pas ce qui est recherché. Donc une fois que vous avez choisi votre transition, parmi toutes celles qui sont proposées, vous pouvez bien sûr les paramétrer. Vous pouvez ajouter du son, honnêtement je ne l'ai jamais fait, et je pense que ce n'est pas forcément très utile, puisque déjà le mouvement de transition suffira à montrer au jury que vous passez à une nouvelle diapositive. Ce qui est important par contre, c'est de paramétrer la durée, donc qu'elle ne dure pas 10 secondes non plus, donc 2 secondes ou un peu moins, même 1 seconde par exemple. Et ce qui est important, c'est de cliquer sur appliquer à chaque diapo, parce que vous pouvez créer une transition pour chaque diapositive que vous souhaitez. Donc là par exemple, je m'étais mis sur la diapo 2, donc si je ne mets pas appliquer partout, ça va me créer une transition entre la diapo 2 et la diapo numéro 3. Si je mets appliquer partout, cette transition sera appliquée sur l'ensemble de mes diapositives. Maintenant, on va passer à la deuxième thématique de cette vidéo. On a vu la transition pour les diapos. Maintenant, au sein de chaque diapo, on peut mettre en place des animations pour les éléments que l'on a mis à l'intérieur. Ça peut être pour les textes, ça peut être pour les images par exemple, pour les formes que vous avez créées. Donc vous pouvez faire apparaître, disparaître comme vous voulez, faire bouger les éléments de manière dynamique si vous le souhaitez. Donc bien entendu, et c'est surtout sur les animations d'ailleurs, évitez les animations qui vont vous faire tourner l'objet 3 fois le tour d'écran avant d'arriver, ça sert à rien. Uniquement de l'apparition un peu dynamique et ça sera déjà très bien pour donner un peu de dynamisme à votre diapo. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Après l'onglet transition, on a l'onglet animation. Au préalable, quand vous avez cliqué sur l'onglet animation, vous avez un volet d'animation, si vous cliquez aussi ici, qui va apparaître. Ça vous met le listing des animations qui sont prévues sur votre diapo.
En l'occurrence, dans mon cas, pour l'instant, j'ai aucune animation qui a été paramétrée dans ma diapo. Si je veux mettre une animation, je vais cliquer sur l'élément qui m'intéresse où je veux mettre de l'animation. Par exemple, j'ai cliqué sur la forme de flèche que j'ai mis ici et sur l'écriture, mon texte que j'ai mis à la suite. Quand je clique dessus, je vais bien sûr toujours dans l'onglet animation et je vais pouvoir mettre en place une animation. Donc là, vous voyez, il y a tout un tas d'animations qui vous sont proposées. Si vous cliquez ici, ça vous met tout un panel d'animations supplémentaires. Pareil, je vous conseille de tester celles qui vous intéressent, mais de ne pas partir dans des délires incroyables d'animation. Le but, c'est tout simplement de faire apparaître ou disparaître votre élément sur la diapo. Étant donné que vous serez déjà peut-être à court de temps sur votre présentation PowerPoint, n'allez pas vous faire perdre trop de temps non plus sur des animations. Parce qu'il faut garder le but en tête. Le but, c'est bien de faire apparaître de manière un peu dynamique vos éléments, de manière fluide. Donc pareil sur les animations, quand vous allez les mettre en place, vous allez pouvoir sélectionner tout un tas de paramètres supplémentaires. Vous allez pouvoir cliquer sur cette flèche pour paramétrer quand est-ce qu'elle va démarrer. Est-ce que c'est au clic? Donc la plupart du temps c'est en démarrant en cliquant. Donc démarrage au clic, c'est la plupart du temps c'est au clic. La durée, donc c'est la durée de l'animation. Donc auto, c'est la durée qui est déjà préprogrammée par PowerPoint. Et après vous pouvez mettre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Comme pour les transitions, aux alentours d'une seconde maxi, on va dire, on est pas mal, 2 grand maximum. Mais le but, c'est pas que ça hache votre présentation, il faut que ça reste fluide dans votre manière de présenter. Si jamais vous voulez mettre 2 animations en même temps, c'est-à-dire faire apparaître 2 textes en même temps, soit vous sélectionnez les 2 textes en même temps, puis vous cliquez sur animation, comme ce que j'ai fait là, et dans ce cas-là, elles vont apparaître en même temps. Soit vous créez une animation pour un premier, puis une deuxième animation pour le second. Vous les sélectionnez tous les deux dans le volet d'animation. Vous allez sur l'animation qui vous intéresse et vous mettez démarrer avec le précédent par exemple. Et donc les deux vont se lier ensemble. Et donc il y aura un petit 1 qui va apparaître. Ce qui fait que quand vous allez cliquer la première fois sur votre diapo, les 2 éléments vont apparaître en même temps. Pareil sur l'onglet animation, ce qui est intéressant, c'est d'explorer les différents paramètres, de tester, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui ne fonctionne pas. Pour tester les animations, il faut aller mettre en route le diaporama. Donc tout simplement, vous allez dans diaporama et ensuite vous mettez lancer le diaporama, soit à partir du début ou à partir de la diapositive qui vous intéresse. Et vous allez pouvoir tester les animations que vous avez paramétrées dans l'onglet volet d'animation. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé, que vous avez compris comment créer une transition et une animation si jamais pour vous PowerPoint c'est un grand mystère. C'est un outil ultra important dans votre vie étudiante et dans votre vie professionnelle où vous aurez l'occasion de faire des présentations également. Donc ça vaut le coup de se pencher dessus, d'essayer de comprendre l'outil parce que vous allez l'utiliser très souvent. Et c'est en l'utilisant et à force d'utilisation, ce qui est normal, qu'on finit par maîtriser l'outil. Merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!